Voilà, aujourd'hui, nous avons donc une investigation avec Séverine comme télépathe et moi-même, Roxane comme opératrice. Séverine, tu es bien installée? Oui, très bien. Super. Tu m'entends bien? Très bien. Et toi? Parfait. Tout est parfait. Allez, c'est parti. Allez, on commence à plonger dans un premier temps la respiration. L'inspire et l'expire. À l'expire, tu relâches. Tu relâches le corps, tu relâches les tensions, tu relâches tout ton être et tu commences à plonger. Tu commences à plonger dans cet espace de bien-être, dans cet ailleurs que tu connais. Tu te synchronises au son de ma voix et tu plonges palier par palier. Tu te laisses aller. Je vais donc faire un décompte. Un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras totalement immergé dans cet espace de transe hypnotique que tu connais bien, dans lequel tu as tes repères. 3. Tu plonges profondément et tu te laisses aller. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent et tu te sens infiniment décontracté, totalement. 2. Tu plonges encore plus profondément, encore plus loin, totalement relaxé. Tu plonges dans cet ailleurs et tu te sens bien. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe hypnotique. Et je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther au sujet du tarot de Marseille. Et tu me dis ce que tu visualises. 1, 2, 3. Je t'écoute. Alors là, il m'apparaît la carte du mat Oui, et il me dit, c'est moi le chef d'orchestre. Je suis le début et la fin. Tu es obligé de passer par moi. très C'est moi bien, qui mène le jeu. Et je le vois, voilà, sur son chemin en train de danser. Il est joyeux. très bien, Un peu comme parfait. toi, il fait quand même le bouffon, mais Mhm. il est maître du jeu. C'est lui. Oui. Parfait. Observe l'espace énergétique autour de lui. Que perçois-tu? Alors, je dirais que c'est comme un décor, tu sais, de théâtre en carton-pâte. Très bien. Tout est illusion, tout est interchangeable, ça bouge. Il me dit, ah ben Mhm. regarde, là je peux envoyer du soleil, là je peux envoyer un orage, Mhm. là tu es heureuse, là tu es malheureuse. Il, comme Mhm. oui, un- Un chef comment on appelle d'orchestre. ça? Un régisseur, tu sais, voilà. Mhm. Très bien. En, il est devant et à l'arrière en même temps de la scène. Parfait. Ouais. Maintenant, tu vas te connecter aux informations et remonter la ligne de temps pour aller à l'origine de ce qui a composé, créé ce qui va devenir le tarot de Marseille. Maintenant, que perçois-tu? Alors moi j'entends manipulation et illusion.
Très C'est comme bien. si, tu vois, c'est un jeu créé pour qu'on s'accroche à ça, pour qu'on y croit, pour que ça devienne en fait ouais, que quelques bouts de carton avec quelques dessins deviennent une réalité. En fait, je Très vois bien. vraiment sortir des cartes euh, la réalité, enfin, ça se matérialise. On passe de l'imaginaire, de la croyance à la réalité. Remonte la ligne de temps. Oui, À l'origine. À ouais, je quelle vois, origine de cette création? De ce là, qui je va vois devenir cela? alors je vois une Hmm, table. Autour de cette table, il y a trois personnages. d'accord. C'est des reptiliens. Ils Hmm, sont en train de rire en disant bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir encore inventer. Toi, c'est un peu comme ils disent on leur a mis la religion comme moyen de contrôle, mhm, en parlant de nous, humains. Et là, on mhm, va dire bon, on va leur mettre encore quelque chose dans les mains pour les manipuler, pour qu'ils aient peur, pour qu'ils aient espoir. Voilà, pour que certaines personnes puissent avoir du pouvoir sur d'autres. mhm. Que oui, c'est ça, ils essayent de voir qu'est-ce qui marcherait le mieux par rapport à nos programmations, en fait, par rapport D'accord. à ce qu'on est capable de, Mhm. d'assimiler, enfin de, D'accord. ouais, Maintenant, observe ce qu'il se passe sur le plan physique depuis ce point d'origine d'ancrage dans la matière. je vois la peur. C'est Ok. la peur. Voilà, l'utilisation de ces cartes, euh, c'est parce que il y a une peur de l'avenir, une peur de. Je vois vraiment, tu vois, l'image que j'ai, c'est très symbolique, l'humain qui est tout petit Mhm, face à Dieu. Enfin, comme il se représente Dieu, en fait, hein. C'est pas mhm. euh, Ok. le Dieu, l'univers, les cieux, en fait, ce Mhm, qu'il y a de l'autre côté du miroir, comme quelque chose de très grand et, et ça lui permet ouais, mhm, d'entrevoir ce qu'il y a derrière ce miroir grâce à ces cartes. Mais il se sent petit mhm. et ça l'impressionne. Et observe les énergies sur le plan métaphysique. Alors là, il apparaît la roue de la fortune, la carte Mhm, de la roue. Et là, ok. j'entends, et tout est un éternel recommencement. Il y a Mhm, une... En fait, il y a ni début ni fin, ça tourne. C'est toujours pareil, en fait. ok. Il y a... Oui, il y a pas de... Il y a enfin, j'entends espoir, désespoir. Et ça tourne. D'accord. Maintenant, Ouais. tu vas continuer à suivre cette ligne de temps où cet outil est utilisé au fur et à mesure. Tu suis les informations et tu suis quelque part l'égrégore de l'utilisation de cet outil dans le temps. Et je vais donc compter, tu vas observer à 3 les caractéristiques communes de l'utilisation du tarot de Marseille. Un, 2, 3. Ouais, je vois toujours pouvoir et peur. Toi, ceux qui savent manipuler ces cartes, Mhm, elles, elles ont quand même pouvoir. Le pouvoir de savoir, oui, le pouvoir d'anticiper, de lire l'avenir. mhm, Et, et donc, de l'autre côté, la personne qui consulte, en fait, elle est dans la peur. Il y a une peur. Et elle manque de confiance. Elle donne son d'accord, pouvoir, en fait. d'accord. Observe maintenant les informations et les caractéristiques
qui lie le corps mental par rapport à ça. Ouais, il y a la peur et l'espoir, toi, d'avoir des réponses. D'accord? Ouais, c'est surtout, euh, toi, je vois les motifs de consultation, c'est beaucoup Mhm. l'amour, l'argent. Ok. Et il n'y a pas, et j'entends et le bien-être, et le bien-être, euh, voilà, non, c'est pas, on n'utilise pas ça pour ça, on utilise ça pour vraiment parce que voir si le mari il trompe. Mhm. Et fidèle, et c'était fidèle ou fidèle, si le mariage sera de bon augure, Mhm. si tel investissement va rapporter de l'argent. Voilà, il y a toujours quelque chose de... Alors observe aussi maintenant les caractéristiques communes pour le corps émotionnel. Ouais, c'est la peur, hein, la peur. Ok. Ouais, Très bien. il y a besoin de se rassurer. C'est l'insécurité aussi. D'accord. Ça permet de se rassurer. Mm. Ok. Maintenant, tu prends un peu de recul, tu observes comment cet outil est perçu et interprété par la conscience collective aujourd'hui. Bah, il y a deux. Mhm. Ben, je vois comme un égrégore. Enfin, moi, je perçois deux égrégores en fait. Oui, Un égrégore où où ça donne c'est l'espoir, oui, et un autre égrégore où c'est n'importe quoi. Où c'est pour les bonnes femmes. Tu vois, c'est pas quelque chose de comme l'astrologie, tu vois. mhm. Voilà, ça sert à rien. C'est pour les bonnes femmes. C'est nul. Ok, Et notre égrégore, donc l'espoir, euh, mais d'un côté positif quand même, oui, avec je vois le mot clairvoyance aussi, d'accord, de donner voilà de la clarté à ce que la personne qui consulte peut vivre. Ça d'accord. donne un éclairement, Ok, maintenant tu regardes cet égrégore, tu l'éclairage. t'observes, voilà, tu te Ouais. focalises sur cet égrégore-là et tu observes le Oui. pouvoir que les mots, les pensées, les actions et les sentiments sur le plan physique et métaphysique donnent. À mon 3, 1, 2, 3. Sur l'ensemble des personnes ou sur Ouais, sur une cet égrégore personne? positif, du moins cet égrégore qui fait sens. Observe le pouvoir des mots, des pensées, des actions. Qu'est-ce que cela produit sur le plan physique et métaphysique? Bah, moi, alors ce que je perçois là, c'est il y a quand même une inertie. Mhm, Il y a une inertie. Alors, si on y va détaché, vraiment détaché, de dire, bon, c'est la curiosité, c'est l'occasion d'aller voir une copine qui tire les cartes. mhm, Il y a un côté positif où il y a plus le côté psychologique en fait qui est utilisé. Et ça d'accord, permet de parler et de voir les choses différemment. d'accord. Mais si c'est vraiment le côté où il y a une attente, Mhm, là je vois plus de larmes qui coulent et d'argent dépensé. Euh, ok, ok. ouais, c'est un outil à utiliser juste pour donner une indication, pas forcément un conseil. Très bien. Maintenant, j'aimerais Mm. que tu trouves en fait une personne et les conditions d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience en utilisant le tarot de Marseille. Et Oui, observe les conditions subliminales qui co-créent cela et comment. oui, c'est de voir au-delà des cartes. Mhm, Déjà, les dessins
sont remplis de symboles. Oui. Et le fait d'associer les cartes entre elles, euh, enfin, une carte avec une autre carte peut avoir un sens complètement différent Mhm, avec associé à une autre. Et donc il y a cette finesse de lire entre les lignes en fait. mhm. C'est de lire entre les lignes, D'accord. d'écouter le consultant et de lire à travers les lignes, oui, des cartes. Observe la personne avec ce Mm. bon niveau de conscience. Comment elle interagit, comment elle co-crée avec cet outil. Ouais, je la vois regarder par-dessus. Très bien. À la limite, elle regarde à peine les cartes. Mhm, C'est plus, toi, je vois quelque chose de plus dans les mains. mhm, Il y a une manipulation des cartes. mhm. Alors la personne, elle aime les cartes, elle aime toucher, jouer avec ses couleurs. Ok, À la limite, elle regarde pas vraiment elle regarde plutôt les couleurs, l'association des cartes entre elles, d'accord. et elle va au-delà je la vois regarder par-dessus en fait. Elle va Ok, au-delà de pas de la compréhension, mais de la signification. d'accord. Pour autant, cet outil donc qui a été posé là pour manipuler et induire une forme de peur et de croyance. Mm. Pour autant, cet outil aujourd'hui a une dimension psychologique assez libératrice. Oui, Observe les conditions de ça et comment cet outil a perduré et a acquis cette dimension-là et depuis très longtemps est encore présent et n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Regarde les conditions. oui, mais c'est ce que tu as dit là. C'est plus de la psychologie en fait qui Mhm, rassure. Au lieu d'aller voir son psy, on va voir sa tarologue. d'accord. Ouais, Donc cet outil, et pour autant, il a échappé à sa fonction première, aux intentions premières, ou pas? non, non, tout dépend des personnes. La fonction première, c'est-à-dire de la manipulation. Oui. Oui, et la manipulation, oui. Tout dépend du thérapeute, fait du tarologue. Mhm, d'accord. Voilà, tu vois là, j'en vois un qui, on va dire, alors la personne dont je te parlais, c'était vraiment quelqu'un qui a des facultés médiumniques et qui va au-delà et D'accord. qui sans interférence. Mais Mhm, un médium sous interférence, mhm, en fait, c'est l'interférence qui lui souffle très bien. euh, les associations entre les cartes. Et donc là, il peut y avoir donc justement confusion Mhm, et incompréhension et, très bien. et erreur aussi, tu vois, de suivre. En fait, il faut pas suivre. Mhm, Faut pas suivre. En fait, ce que je perçois, c'est que il faut pas donner de conseils avec ces cartes. très bien. Il faut pas dire, voilà, les cartes me disent non. C'est ce que je perçois, c'est le consultant. En Oui. fait, révèle ce qu'il est à travers les cartes. Et Mhm, donc, le consulter avec une bonne, qui sait mhm, lire, qui sait écouter, oui. va comprendre et il va diriger donc la séance pour Mhm, que le consulté comprenne par lui-même en fait pourquoi il mhm. est là. Donc, si je comprends bien, c'est un outil et qui est donc en co-création et la personne qui consulte donne son pouvoir au tarologue et le tarologue, suivant son niveau de conscience, aura une influence positive ou Oui, négative. C'est exactement, oui. cela. On Oui, en revient à ça. C'est un outil, certes, oui, qui fait partie d'un plan à la base, oui, mais qui finalement s'est retrouvé comme un outil de création pour des consciences ou bienveillantes, ou malveillantes, ou ignorantes, ou connaissantes. oui, exactement, oui. Oui, Très c'est bien. ça. Mm. Très très bien. Oui, et c'est Ok. très, oui, oui, oui. Est-ce que tu vois Puis d'autres informations pertinentes?
Observe. Alors là, je vois tout le jeu devant moi Ouais. qui, euh, qui est juste là, en fait, qui est d'accord avec ça, en fait. Reviens vers le mat que tu as Oui, vu au début. oui. S'il avait un message à nous faire passer, quel serait-il? Bah, de nous amuser, de jouer le jeu. Mhm, Oui, de dire même, je ne suis pas celui que vous croyez, mhm, d'expérimenter, de prendre les chemins et de s'amuser, de pas s'arrêter, en fait, mhm. de jouer. En fait, c'est ça le mot. Très bien. Il joue. Là, il devient, toi, il est mat, là, maintenant, il est pendu. Mhm, Là, c'est l'impératrice. Il d'accord. dit, voilà, et je suis tous ces personnages à la fois, je les ai tous en moi. C'est ce que nous Mhm, sommes, en fait. Nous sommes mhm. tous ces personnages. Et nous sommes et là, il y a la roue. Et Ouais, justement, en rentrant dans la roue, en tournant avec elle, on est tous ces personnages à un moment donné d'accord. de la journée. Et c'est à nous Ouais. euh, de les, comment dire, euh, de les exhaler. Je sais pas si c'est le Mhm, mot exact, tu ouais, vois, mais ouais, de c'est un mot. s'amuser, Ok. de s'approprier toutes Mhm, ces qualités et ces défauts, parce que mhm, voilà, suivant l'association, ça peut être plus ou moins négatif, plus ou moins positif, mais mhm. voilà, c'est de jouer le jeu en fait. C'est un jeu. Parfait. Mm. Alors nous prenons en compte ces informations. Mm. Séverine, on va se prêter à revenir. Tu déconnectes de tout et de tous, tu déconnectes Mm. totalement et tu reviens dans tes fréquences.